Alors, les fonctions. Si on reprend l'exemple que je donnais lors de la session précédente sur le cuisinier qui reçoit des commandes et va devoir préparer des commandes. Imaginons qu'on doive coder des recettes pour qu'à chaque fois la personne puisse les préparer. Alors voilà, on va prendre une recette au hasard. On va avoir du coup pas mal d'étapes pour préparer les ingrédients. Et voilà, imaginons qu'on ait une dizaine d'étapes. Et à chaque fois que quelqu'un va commander cette recette-là, on va devoir du coup réécrire, remettre cette dizaine de lignes qui va donner les instructions. Ce qui va largement alourdir le code et vous multipliez ça par le nombre de recettes qu'il peut y avoir dans un restaurant. Et voilà, vous imaginez qu'à chaque fois, ça puisse devenir très 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 long. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on avait fait une boucle, et ce que je vous avais dit, dans la boucle, à chaque fois, on va mettre des conditions qui diront, bah, dans ces cas-là, tu fais plutôt ci, dans ces cas-là, tu fais plutôt ça, par rapport à la commande de l'utilisateur. Mais là, voilà, le souci qu'on a, c'est effectivement que ça va très largement alourdir le code, et donc c'est là où les fonctions prennent tout leur intérêt, parce qu'en fait, les fonctions vont aller encapsuler un code, voilà, une série d'instructions, et en fait, on n'aura plus qu'à appeler le nom de cette fonction-là pour que toute l'instruction qu'elle contient soit exécutée. Et cette fonction, on va pouvoir interagir avec elle parce qu'on va pouvoir lui mettre des paramètres, c'est-à-dire lui mettre des valeurs de départ, typiquement la recette, la quantité souhaitée, etc. Et lui demander du coup une valeur de sortie, donc un retour, quelque chose qui sera sorti à la fin de l'exécution de ce code. Donc voilà en gros comment fonctionnent les fonctions et vous allez la retrouver dans plein d'autres codes. Encore une fois, ça c'est vraiment une notion qui est fondamentale, mais retenez bien que ça permet d'économiser de l'espace et aussi, c'est tout bête, mais de fiabiliser votre code parce que si à chaque fois vous faites des copier-coller à chaque fois que vous avez besoin de la recette, ça peut être source d'erreur, alors que là, la fonction, vous l'appelez, il y a un code de départ qui va définir ce qui est à l'intérieur, et ensuite, tout simplement, le réexécuter. Donc à chaque fois, normalement, vous utilisez exactement le même code pour une recette. Donc comment ça fonctionne en Python? Pour déclarer une fonction, eh bien, on va aller mettre def, donc comme vous voyez, ça se met en vert, et le nom de votre fonction. Alors, je vous disais de faire attention à ça, hein, soit l'un, soit l'autre, pas les deux, au niveau de la nomenclature des variables, ça le vaut, c'est une règle qui est applicable aussi aux fonctions. Donc là, tout simplement, j'ai appelé une fonction ma fonction, pas très originale, et à l'intérieur de cette fonction-là, j'y ai placé le code print et un bloc de texte. Donc si j'exécute ça, ce qui va se passer, c'est que bah, il ne se passe absolument rien en fait. Là, tout ce que j'ai fait, c'est déclarer ma fonction, mais je ne l'ai pas encore appelée. Donc il n'y a rien qui s'exécute, et c'est seulement quand je vais la réappeler. Donc quand j'appelle ma fonction, j'ai plus besoin de placer ma valeur def, je l'appelle directement, et là, normalement, voilà, il exécute le code que j'y ai placé à l'intérieur. Alors pourquoi des parenthèses vides? Bah, c'est un petit peu comme ce qu'on avait fait lors des sessions précédentes. Parfois il y a des parenthèses vides, c'est tout simplement parce qu'il y a possibilité de mettre des paramètres à l'intérieur. C'est les fameuses valeurs d'entrée qu'on va pouvoir placer ici par la suite. Quand on déclare une fonction, c'est comme les boucles, c'est comme les conditions, on va avoir une indentation naturelle qui se crée pour aller rajouter du code à l'intérieur. Et dès qu'on va sortir de cette indentation-là, on va être en dehors de la fonction. Donc là, si j'imprime, si j'exécute ça, donc il n'a pas pris test et ma première fonction, il a simplement pris nouveau test parce qu'effectivement l'indentation lui indique qu'elle est en dehors de la fonction. Et quand je vais exécuter ici, il aura bien pris en compte le fait que test a été rajouté dans la série d'exécution que je lui demande.